Ok, donc maintenant que vous êtes possiblement un peu plus familier avec l'interface puis que vous avez installé Unreal puis qu'on est prêt à coder en ce moment, je vais coder avec vous un peu juste comme un petit exemple pour faire comme c'est déplacer un personnage, juste pour vous montrer un peu les relations entre les classes principales dans Unreal. Fait qu'on va rentrer dans le code dans vraiment pas longtemps, mais juste avant, je voudrais vous montrer comme les relations entre les classes principales de Unreal. Donc, on a la classe de base qui est la classe objet. C'est la classe de laquelle toutes les autres classes héritent. Ensuite, on a une autre classe qui est vraiment de base aussi, c'est la classe actor. Un actor en Unreal, c'est tout objet qui peut être placé ou qui peut exister dans le monde. Ça peut exister physiquement comme par exemple des characters, des pawns, des murs, des collectibles. Mais ça peut aussi exister non physiquement comme un non-scene actor, comme par exemple le movement component qu'on a vu l'autre fois ou un controller. Donc c'est ça. Des exemples d'actors, par exemple, il y a des lumières, des characters, des effets visuels, des controllers, etc. etc. Ensuite, on a la prochaine classe qui est le pawn. Puis un pawn, c'est un actor mais qui peut être possédé, qui peut recevoir des instructions d'un controller. Donc c'est comme un espèce de personnage si on veut. Mais ça peut prendre plusieurs formes, comme un pawn ça peut être humanoïde, ou ça peut être un oiseau, ça peut même probablement être une tourelle, ou n'importe quel acteur qui peut être possédé par un controller puis qui interagit avec le joueur, ou même qui peut être le joueur en tant que tel. Euh, mais je dis que ça peut être humanoïde, par exemple un humain ou non, par exemple un oiseau, c'est un peu une blague, mais c'est un peu pour expliquer la prochaine classe qui est la classe character. Character, c'est comme une couche au-dessus d'un pawn, puis c'est dans le fond une couche qui nous est fournie par Unreal pour justement décrire un pawn qui est humanoïde, donc qui marche, qui saute, qui se déplace de façon humanoïde. Fait que ça nous fournit par exemple plusieurs éléments pour simuler le mouvement d'un pawn humanoïde. Donc, par exemple, ça nous fournit déjà un capsule component qui va gérer les collisions de quelque chose qui est environ humanoïde. T'sais, une capsule, c'est une forme primitive qui ressemble un peu à un humain. Fait qu'un capsule component pour gérer ses collisions, un character movement qui va gérer les mouvements humanoïdes, puis même un squelette qui va montrer visuellement ses déplacements humanoïdes avec des animations. Fait que tout ça pour dire qu'un character c'est un pawn qui est spécifique au mouvement humanoïde. Euh, Ensuite, la prochaine classe c'est un controller. Le controller c'est dans le fond le cerveau d'un character, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va se déplacer, qu'il va gérer sa logique de déplacement puis ses actions. Fait que dans le fond, c'est ça que je représente ici dans l'UML, c'est que un controller a un character, puis character hérite de actor qui lui hérite de objet, la classe principale. Puis finalement, la dernière classe qui va être importante de savoir, c'est la classe de character movement, qui elle va s'occuper de gérer différentes facettes du mouvement du personnage, comme par exemple sa vitesse, son accélération, sa direction, ses animations, même par exemple son mode de mouvement, comme est-ce que le personnage est en train de sauter, est-ce qu'il tombe, est-ce qu'il nage, est-ce qu'il peut-être il vole, dépendamment de tout ça. Donc ça c'est les classes principales. Puis maintenant on va les implémenter dans le code. Je vais vous montrer les relations entre chacune d'entre elles dans un petit exemple. Donc maintenant qu'on se connaît un peu mieux dans les classes de base de Unreal, on va montrer leurs relations un peu dans un exemple. L'exemple, ça va être qu'on va essayer de faire voler les AI characters vers le haut. Donc pour ce faire, on se retrouve dans la classe ASTD AI Controller. Pourquoi on se retrouve ici? C'est parce que comme je le disais, les controllers, c'est ça qui vont gérer le mouvement et les actions des personnages. C'est les cerveaux des personnages. Donc si on avait voulu faire du mouvement sur les personnages dans, par exemple, la classe Character, ça n'aurait pas été bon. Parce que les characters, ils gèrent autre chose dans le jeu vidéo. Dans Unreal, en fait. Ils gèrent, par exemple, la collision du personnage ou, par exemple, son état. Donc, dépendamment du jeu, peut-être, le nombre de munitions qui restent au personnage ou le nombre de collectibles qu'il a collecté, etc., etc. Donc, pour se retrouver ici, si vous voulez venir du Unreal Editor, on va dans son Content Browser Blueprint. Oups. On clique sur ASTD AI Controller. Puis, on clique sur la parent class en C++.
ça va nous ouvrir le point H. Puis nous, on veut la fonction tick, où est-ce qu'on était tantôt. Ça, c'est le code, en fait, du dernier exemple que j'ai fait, où est-ce qu'on a affiché le debug message Hello World on screen. Puis, pourquoi on se retrouve dans la fonction tick, je l'avais expliqué brièvement, je vais essayer de l'expliquer un peu plus en détail, mais la fonction tick, c'est une fonction qui est appelée à tous les frames d'existence d'un acteur. Puis, ça a en paramètre le float delta time, qui est très important. Ce float-là, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le dernier frames. La raison pourquoi c'est important, c'est parce que si, par exemple, on voulait déplacer le personnage de une unité vers l'avant à toutes les fois que la fonction tick est appelée. Si on a un ordinateur qui roule à 60 fps, puis un autre ordinateur qui roule à 30 fps, mais cette fonction-là va être appelée 2 fois plus souvent sur l'ordinateur à 60 fps, donc le personnage va avancer plus vite. Avec le float delta time, à place de mettre la vitesse en fonction du framerate, on peut le mettre en fonction du temps, puisqu'on l'a en paramètre ici. Donc ça, c'est juste un petit peu de trivia. Une autre chose que je voulais expliquer, en fait, c'est que dans Unreal, les variables, ils ont des préfixes. Donc si on voulait faire string lol égale lol comme on est habitué en C++, avec la point virgule, ça fonctionne pas. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est fstring. Parce que, on va aller voir juste vite les préfixes. Dans le fond, il y a plusieurs préfixes. Il y a le F qui veut dire que c'est une struct, comme on voit ici. Il y a A qui veut dire que ça hérite de A-actor. Par exemple, il y a U qui veut dire que ça hérite de object, comme j'avais montré ici. Il y en a d'autres, je vais mettre le lien en description si vous êtes intéressé. Mais c'est juste pour dire ça. Oups, ça c'est supposé d'être comme ça. Là, ça a fonctionné. Donc, on a ça. Puis là, on va se lancer dans l'exemple. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, bon, on va commenter ça, on n'en a plus besoin. On va commencer par aller chercher le character qui est contrôlé par ce controller-là. Comme j'avais montré, les controllers contrôlent un character, puis c'est à partir du character qu'on va faire le add movement input. Donc, il faut retrieve le character. Maintenant qu'on a le character, on va aller chercher son movement component parce qu'on va aller modifier certaines choses du movement component pour faire en sorte qu'il va voler. Donc, on vient chercher son movement component. Comme je le montre ici, chaque character a un movement component qui permet de set certains paramètres importants pour le mouvement du personnage. Ensuite, puis d'ailleurs, getCharacterMovement, on voit que c'est une fonction qui peut être appelée à partir d'un personnage, puis qui retourne le character movement component. GetCharacter ici, on voit que c'est une fonction qui est appelée du controller pour retrieve un character. Donc, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que du movement component, on va venir set flying mode. Puis on a l'enum ici qui est movement mode, qui est le préfixe pour un enum. Puis on peut venir set n'importe quel type de mouvement. Donc, par exemple, ici, on a falling, flying, swimming. On peut le set comme on veut. Mais nous, on va vouloir le flying. Puis ensuite, vu qu'on veut bouger vers le haut, il va falloir initialiser un vecteur, comme on voit ici. Ça, c'est un des différents types de constructeurs de f-vector. Donc, 0 en x, 0 en y et 1 en z. Je vais rentrer un peu dans la classe f-vector. Ça, c'est une classe qui est extrêmement importante que vous allez utiliser tout au long du cours, autant dans les TP que dans les cours. Comme on peut voir ici, f-vector, c'est un vecteur en 3 dimensions. Donc, on a 3 paramètres x, y, z pour chacune des composantes de ce vecteur-là. Il y a d'autres types de vecteurs comme des f-vecteurs. Ce serait écrit 2D après pour un vecteur en 2 dimensions. Il y en a même en 4 dimensions, etc. Donc, vous pouvez venir voir un peu cette classe-là est vraiment importante. Il y a plein de différents types de constructeurs différents. Puis on a des fonctions qui peuvent être vraiment utiles, notamment des produits croisés, des produits scalaires, des divisions, des additions vectorielles, tout ça. C'est une classe qui va être super importante dans Unreal. Donc nous, on est venu faire un f-vector en Z. Puis finalement, la dernière chose qu'on va faire, c'est que à partir du character qu'on a retrieve ici, on va add movement input. Puis on a donné la world direction vers le haut du vecteur qu'on vient d'initialiser. Il y a d'autres paramètres comme le scale value qui permet de dire
c'est un multiplicateur sur le vecteur en fait. Si on avait mis moins 1 ici, par défaut c'est 1 comme vous pouvez voir, mais si on avait mis moins 1, le personnage il serait allé dans la direction opposée. Donc là, on a l'étoile, ça veut dire qu'on n'a pas save. On va le save. Très important, sinon vos changements ne vont pas être appliqués. Puis, on va venir dans notre niveau. Là, si je pèse sur play directement, ça va juste afficher le debug Hello World en rouge comme on avait fait avant. Donc, il faut bien oublier, on va compiler. Là, c'était évident qu'on avait oublié de compiler, mais certaines fois, vous faites des petites modifications. Puis c'est pas évident, puis vous pouvez sauter à la conclusion. Ah, ça n'allait pas fonctionner ma modification. Non, c'est parce que vous avez oublié de compiler. On pèse sur play, puis wouhou, nos personnages y volent. Excellent. Juste pour donner un petit exemple encore, pour vous montrer un peu à quoi sert le Movement Component, on aurait pu venir ici, puis par exemple, on aurait pu diminuer le fly speed à 50. On compile, puis là, nos personnages vont voler moins rapidement. Juste pour vous le prouver. Yes! Ils sont plus lents. Excellent. En fait, ces deux trucs-là, on n'est pas obligé de les mettre dans le tick. On aurait pu, par exemple, faire une autre fonction begin play, puis mettre ces deux trucs-là dans le begin play parce que on n'a pas besoin de set le movement mode move flying à toutes les frames. On a juste à le faire une fois, puis c'est correct. Même chose pour le max fly speed. Donc si on set ces deux variables à toutes les frames, c'est pas très optimisé. Donc c'était ça pour l'exemple du personnage qui vole.